Voici une question dont la réponse sera très utile pour tous ceux qui veulent servir le Seigneur. De quelle manière est-ce que Dieu purifie ses enfants quand il veut les utiliser? La parole de Dieu va nous donner une réponse bien claire aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je crois que tous ceux qui veulent être agréables à Dieu devraient écouter le bon enseignement qui va découler des questions suivantes. Avons-nous besoin que la parole de Dieu nous éclaire si nous voulons donner et servir selon la volonté de Dieu? Pourquoi le Seigneur doit-il nous purifier avant de nous utiliser? Que se passe-t-il après que Dieu nous a purifiés? Qu'est-ce qui doit nous motiver à servir Dieu? Qui devons-nous consulter pour être guidés? Qui est le chef des croyants? Est-ce que Dieu se manifeste à nous de façon visible de nos jours? Le pasteur Régent Joly a sa Bible en main et il est prêt à nous enseigner ce que disent les Saintes Écritures concernant toutes nos questions. Demandons à Dieu qu'il nous aide à bien comprendre ce précieux enseignement. Prions. Seigneur mon Dieu, on veut te remercier d'être présent à toutes nos émissions. Merci pour tout ce bon enseignement qui enrichit nos vies, qui nourrit nos âmes. Et on te demande encore aujourd'hui de nous aider à bien comprendre ce que tu vas nous enseigner. Et donne-nous la sagesse et l'amour pour pratiquer ce que tu nous enseignes. Merci, mon Dieu. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. Aujourd'hui, nous entreprenons l'étude du chapitre 8 du livre des Nombres. Nous pouvons être étonnés de remarquer qu'il débute par des instructions au sujet du chandelier d'or dans le lieu saint du tabernacle. Ces quelques lignes d'instruction ne semblent pas être à leur place entre les dons des princes et les directives pour la purification des Lévites avant que le peuple se mette en marche dans le désert. Cependant, en étudiant le texte, nous verrons pourquoi Dieu l'a voulu ainsi. Chers amis, débutons notre lecture du livre des Nombres, chapitre 8, versets 1 à 4. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron, et tu lui diras, lorsque tu placeras les lampes sur le chandelier, les 7 lampes devront éclairer en face. » Aaron fit ainsi. Il plaça les lampes sur le devant du chandelier, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Le chandelier était d'or battu, jusqu'à son pied, jusqu'à ses fleurs, il était d'or battu. Moïse avait fait le chandelier d'après le modèle que l'Éternel lui avait montré. Ce chandelier était un chef-d'œuvre en or battu, et les lampes en révélaient toute la beauté, en plus d'éclairer le lieu saint. Ce chandelier est la plus belle image du Seigneur Jésus-Christ que nous trouvons dans le tabernacle. Les lampes allumées représentent le Saint-Esprit qui révèle la beauté du Seigneur Jésus-Christ. Le chandelier illustre Jésus-Christ qui a envoyé l'Esprit dans le monde. L'Esprit de Dieu prend ce qui est à Jésus-Christ et nous le révèle. Nous devons donner et servir selon la parole de Dieu. C'est pourquoi le chandelier est mentionné à ce point dans le récit biblique, soit entre les dons des princes et la purification des Lévites. Ce chandelier nous rappelle que nous devons tout faire à la lumière de la présence de Christ. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela signifie que nos dons et notre service pour le Seigneur doivent être faits à la lumière de sa présence, c'est-à-dire selon sa parole. C'est de la Bible que l'Église doit prendre ses directives, pas d'un manuel de procédure. L'Église doit suivre la parole de Dieu. Le chandelier éclaire et le Seigneur Jésus a affirmé qu'il était la lumière du monde.
il est révélé dans la parole de Dieu. Le reste du chapitre traite de la purification des Lévites. Ils devaient venir à la cuve d'airain pour se laver, même s'ils s'étaient déjà approchés de l'autel d'airain, qui est un symbole ou une image de la crucifixion de Christ. Maintenant, nous voyons que Dieu veut que ses serviteurs soient purifiés. Chapitre 8, versets 5 à 6. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends les Lévites du milieu des enfants d'Israël et purifie-les. » Le Seigneur va nous purifier avant de nous utiliser. Mes amis, avant de vous utiliser, le Seigneur doit vous purifier. Il prendra ses propres méthodes pour le faire. Notez comment les Lévites étaient purifiés. Versets 7 et 8. Voici comment tu les purifieras. Fais sur eux une aspersion d'eau expiatoire, qu'ils fassent passer le rasoir sur tout leur corps, qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils se purifient. Ils prendront ensuite un jeune taureau avec l'offrande ordinaire de fleurs de farine pétrie à l'huile, et tu prendras un autre jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Premièrement, ils devaient être aspergés d'une eau expiatoire. Cela se faisait à la cuve. Ensuite, ils devaient raser tout leur corps. Troisièmement, ils devaient laver leurs vêtements et finalement, ils devaient offrir un sacrifice d'expiation et un sacrifice de culpabilité. Vous rappelez-vous ce que Dieu a dit au sujet de Lévi lorsque Jacob a béni ses fils? Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car, dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Genèse, chapitre 49, versets 5 à 7. Les Lévites, comme nous tous, avons besoin d'être purifiés. La question la plus importante pour un enfant de Dieu aujourd'hui n'est pas comment nous marchons, mais où nous marchons. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Première épître de Jean, chapitre 1er, verset 7. Remarquez que dans ce verset, la lumière du chandelier et la cuve sont rapprochées. Lorsque nous marchons à la lumière, nos imperfections sont exposées. Ensuite, nous allons à la cuve pour nous purifier. Cette cuve représente la confession des péchés. Notez que la purification comprend 4 étapes. La première, fais sur eux une aspersion d'eau expiatoire. Lorsque le Seigneur Jésus a lavé les pieds de ses disciples, Simon-Pierre s'y est objecté. Le Seigneur lui a répondu, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Jean, chapitre 13, verset 8. Ces paroles signifient que tu n'auras pas de communion avec moi et que tu n'auras pas de part avec moi. Jean a expliqué cela dans son épître. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Mais lorsque je marche dans la lumière, je me rends compte qu'il y a encore du péché en moi. Que dois-je faire? Le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Au fur et à mesure que nous confessons nos péchés, le sang de Christ nous purifie. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean, chapitre 1er, versets 7 et 9. Ceci s'applique à nous les croyants, à ceux qui ont placé leur confiance, leur foi en Jésus seul. Si nous voulons servir Dieu, il faut confesser nos péchés.
Les pécheurs viennent à l'autel d'airain pour leur salut, et les croyants viennent ensuite à la cuve pour être purifiés. Deuxièmement, qu'ils fassent passer le rasoir sur tout leur corps. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux, chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu sonde nos cœurs et nous fait découvrir des péchés dont nous ignorions la présence. Pensez-vous être sans péché? Alors, sortez le rasoir, qu'est la parole de Dieu, et utilisez-le. La parole est une lumière et un rasoir. Troisièmement, qu'ils lavent leurs vêtements. Le vêtement représente les habitudes que nous avons. Nous avons tous des habitudes dont nous devons nous libérer. La colère, la manipulation, le mensonge. Nous devons laver nos vêtements, c'est-à-dire se libérer de mauvaises habitudes qui ruinent notre témoignage pour le Seigneur Jésus. Et quatrièmement, tu prendras un autre jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Les Lévites devaient offrir un sacrifice d'expiation et un sacrifice de culpabilité. Ces sacrifices sont une image de Jésus-Christ. Nous avons déjà vu que les sacrifices de la loi mosaïque étaient une image de Christ et qu'ils illustraient sa personne, ses perfections et son sacrifice qui ôte nos péchés. Si nous pouvons être purifiés, c'est parce que Christ a donné sa vie en rançon pour la nôtre. Nous obtenons cette bénédiction à cause des mérites de Jésus-Christ, non des nôtres. C'est pourquoi nous pouvons revenir à Dieu pour le servir. Poursuivons notre lecture de Nombres, chapitre 8, versets 9 à 11. Tu feras approcher les Lévites devant la tente d'assignation et tu convoqueras toute l'assemblée des enfants d'Israël. Tu feras approcher les Lévites devant l'Éternel, et les enfants d'Israël poseront leurs mains sur les Lévites. Aaron fera tourner de côté et d'autre les Lévites devant l'Éternel, comme une offrande de la part des enfants d'Israël, et ils seront consacrés au service de l'Éternel. La purification précède la puissance. Comprenons-nous bien. Vous pouvez chanter à l'église, vous pouvez prêcher un sermon, vous pouvez enseigner les enfants, vous pouvez avoir un poste dans votre église, mais vous ne fonctionnerez pas avec puissance à moins de marcher à la lumière de la parole, à moins de venir au Seigneur Jésus afin qu'il vous purifie. Vous devez vous examiner à la lumière de la parole. Lorsque vous voyez que vous ne rencontrez pas les standards de Dieu, confessez-lui vos péchés et sachez qu'il vous pardonne et vous purifie. Utilisez le rasoir qu'est la parole pour éliminer les souillures. Surveillez vos habitudes si vous désirez être utilisé par Dieu. Bien des chrétiens ont laissé de mauvaises habitudes gâcher leur témoignage. La purification doit reposer sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ seul. Le rite de purification était accompli afin que les Lévites puissent servir. Verset 14 et verset 19. Tu sépareras les Lévites du milieu des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. J'ai donné les Lévites entièrement à Aaron et à ses fils du milieu des enfants d'Israël pour qu'ils fassent le service des enfants d'Israël dans la tente d'assignation, pour qu'ils fassent l'expiation pour les enfants d'Israël et pour que les enfants d'Israël ne soient frappés d'aucune plaie en s'approchant du sanctuaire. Rappelez-vous la prière sacerdotale du Seigneur dans l'Évangile de Jean chapitre 17. Voici ce qu'il a dit des croyants. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés. Jean chapitre 17 verset 6. Le Seigneur Jésus a payé le prix pour nous racheter, soit son propre sang. Maintenant, le Père a fait de nous un cadeau au Seigneur Jésus.
nous lui appartenons. Nous devons servir Dieu parce que nous l'aimons. Maintenant, notre service pour le Seigneur ne repose pas sur des commandements, des règlements et des lois. Ce n'est pas ainsi que nous devons servir le Seigneur Jésus. Nous devons le servir parce que nous l'aimons. Nous sommes maintenant en communion intime avec lui. Nous sommes unis à Christ. Nous faisons partie de lui. N'est-ce pas merveilleux de se rendre compte que la vie chrétienne n'est pas un code de lois et de règlements? C'est une question de désirer lui plaire par amour. Versets 24 à 26. Voici ce qui concerne les Lévites. Depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, tout Lévite entrera au service de la tente d'assignation pour y exercer une fonction. Depuis l'âge de 50 ans, il sortira de fonction et ne servira plus. Il aidera ses frères dans la tente d'assignation pour garder ce qui est remis à leurs soins, mais il ne fera plus de service. Tu agiras ainsi à l'égard des Lévites pour ce qui concerne leur fonction. Maintenant, nous passons au chapitre 9. Nous y voyons Dieu diriger lui-même son peuple dans le désert. Livre des Nombres, chapitre 9, versets 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï, le premier mois de la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé. Le peuple de Dieu devait célébrer la Pâque même lorsqu'il était dans le désert. Donc, il a célébré la fête alors qu'il entreprenait sa deuxième année dans le désert. Pendant la célébration, un problème s'est manifesté. En effet, certaines personnes ne pouvaient pas participer aux célébrations car elles étaient souillées du fait qu'elles avaient dû toucher un mort. Elles ont consulté Moïse à ce sujet. Verset 8. Moïse leur dit, « Attendez que je sache ce que l'Éternel vous ordonne. » C'est la parole de Dieu que nous devons consulter pour nous guider. Moïse n'a pas consulté le manuel de procédure de l'Église. Il s'est adressé à Dieu. C'est la parole de Dieu que nous devons consulter pour nous guider. Ce livre est l'autorité que Dieu nous a laissée. C'est vrai que ce livre est interprété de plusieurs manières, mais c'est à nous de l'étudier sérieusement tout en demandant à Dieu de nous éclairer. N'allez nulle part ailleurs, allez directement au livre des livres, le Saint-Livre, la Bible, parole de Dieu. Versets 9 à 11. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants est impur à cause d'un mort, ou est en voyage dans le lointain, il célébrera la Pâque en l'honneur de l'Éternel. C'est au second mois qu'ils la célébreront. Le 14e jour, entre les 2 soirs, ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Ceux qui ne pouvaient pas célébrer la Pâque pendant le premier mois devaient le faire le mois suivant. Versets 15 et 16. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et, depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle, et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. La gloire de l'Éternel reposait sur le tabernacle, et cela distinguait Israël des autres nations. Lorsque Paul a écrit aux Romains, il a mentionné les éléments qui distinguaient Israël, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. Amen. Romains chapitre 9, versets 4 et 5. Paul mentionne la gloire.
Israël est le seul peuple chez qui Dieu manifesta sa présence de façon visible. Versets 18 et 19. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Christ est le chef de son peuple. Moïse ne décidait pas seul quand le peuple se mettait en marche et quand il s'arrêtait. Dieu dirigeait personnellement son peuple. Nous devons reconnaître que le Seigneur Jésus est le chef de son Église et que c'est lui qui doit diriger. Malheureusement, l'Église est tellement préoccupée par ses projets divers qu'elle oublie de consulter le Seigneur. Cependant, le Seigneur Jésus est toujours le chef de son Église et ceux qui lui appartiennent le suivent. Est-ce que tu suis le Seigneur Jésus? Selon son enseignement, remarquez que parfois le peuple séjournait à un endroit soit quelques jours, soit quelques mois, et qu'il a même séjourné environ 1 an au mont Sinaï. Le peuple demeura dans le désert pendant 40 ans, toujours sous la direction de Dieu. Versets 22 et 23. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours, ou 1 mois, ou 1 année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle s'élevait, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel, sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Lorsque la nuée se levait du tabernacle, le peuple savait qu'il devait se mettre en marche ce jour-là. Les Lévites démontaient le tabernacle. La nuée guidait le peuple et se reposait sur le tabernacle le soir. Cette nuée de jour et ce feu de nuit étaient la présence visible de Dieu parmi son peuple. Sous le règne de Salomon, le tabernacle fut remplacé par un temple. Nous lisons dans le premier livre des Rois, chapitre 8, versets 10 et 11. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Dieu a sanctifié le temple par sa présence. Plus tard, dans son histoire, lorsqu'Israël s'est détourné de Dieu, la gloire de l'Éternel a quitté le temple. Le prophète Ézéchiel nous rapporte que c'est à contre-cœur que la gloire de l'Éternel a quitté le temple pour retourner dans les cieux. En parlant du Seigneur Jésus, l'apôtre Jean a écrit « Nous avons contemplé sa gloire ». L'Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 14. Peu de personnes ont vu cette gloire lors de sa première venue. C'est cette gloire dont il s'est départi lorsqu'il est venu sur terre, et non de sa divinité. Lorsque Christ reviendra, car il reviendra, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Et je pense que ce signe sera la gloire de l'Éternel. Christ reviendra sur terre dans toute sa gloire. Voilà le signe de la venue de Christ. Christ dans sa gloire. Aujourd'hui, c'est l'Esprit de Dieu qui habite les cœurs des croyants. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission. Le livre des Nombres, chapitre 10, verset 1er à chapitre 11, verset 5. Merci beaucoup, Régent. Qu'est-ce qu'on ferait sans la Bible? Pour ma part, je suis certaine que j'avancerais comme dans les ténèbres, à tâtons, sans savoir si ce que je fais est selon le plan de Dieu pour moi. J'ai besoin de savoir où marcher. Et comme Régent nous l'a dit aujourd'hui, c'est la Bible, la parole de Dieu qui m'éclaire et me montre où marcher. Je veux remercier le Seigneur pour son œuvre de purification dans ma vie. Dès que je lui confesse un péché, il me le pardonne, il me purifie et je peux me relever pour le servir dans la joie.
La parole de Dieu m'aide à découvrir mes péchés. Si je la lisais pas, je suis certaine que je m'égarerais et je me laisserais guider par mon cœur qui est trompeur comme la Bible me l'enseigne. Ce n'est pas parce qu'un croyant a reçu le pardon de ses péchés et le don gratuit de la vie éternelle qu'il ne pêche plus. Pour ma part, quand j'ai accepté Jésus comme sauveur et maître de ma vie, j'ai tout de suite demandé à Dieu de m'aider à abandonner les choses évidentes telles que les abus d'alcool et l'adultère, et ça s'est fait presque automatiquement. Mais je me suis bien vite rendu compte qu'il restait des tas de choses à éliminer de ma vie. L'Esprit de Dieu me le montrait, et la lecture quotidienne de la parole de Dieu mettait sa lumière sur toutes mes fautes, et elle le fait encore. Merci Seigneur. Je me rappelle, quelques jours après ma conversion, j'étais sur le point de dire ce qu'on appelle un mensonge pieux, dans le but de ne pas blesser une personne. Et tout de suite, dans mon fort intérieur, je savais que c'était mal. Ça venait de l'Esprit de Dieu qui habitait maintenant en moi. À un autre moment, je lisais la Bible un matin et je suis arrivé dans l'épître de Paul aux Romains à la fin du chapitre 14 où il dit que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Et j'ai tout de suite fait le lien avec une chose que je pratiquais sans être certaine qu'elle était selon la volonté de Dieu. Et j'ai donc décidé de m'en abstenir jusqu'à ce que le Seigneur me montre clairement ce que j'avais à faire. Mon ami, lis-tu la Bible quotidiennement? Quelle richesse pour notre vie! La parole de Dieu nous éclaire, nous montre ce que Dieu attend de nous. Elle nous console, elle nous encourage encore plus que qui que ce soit. Ça me rappelle le psaume 119 au verset 105. Le psalmiste dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Une lampe à mes pieds. Elle m'éclaire tout de suite pour mes besoins immédiats. Une lumière sur mon sentier. Elle m'éclaire pour me montrer où poser les pieds dans les jours à venir. Dieu a pourvu à tout. Il est tellement merveilleux. Dieu le Père a donné son Fils unique. Son Fils unique a donné sa vie. Et ensuite, il a envoyé son Esprit, le Consolateur, pour ne pas nous laisser orphelins. Il nous a laissé sa parole, notre carte routière, pour qu'on reste sur le droit chemin, le chemin étroit qui mène à son royaume, la demeure céleste de tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus seul pour recevoir le pardon de leurs péchés et le don gratuit de la vie éternelle. Mon ami, as-tu reçu ce don gratuit? Crois au Seigneur Jésus. Repens-toi et accepte Jésus comme ton Sauveur, comme ton Seigneur, et tu vas lui appartenir, ça c'est certain. Régent, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer? Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement. Wow! Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage. C'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie? Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi, pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens, combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec. Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous? Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone. 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir. Et à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.